respirer. Là, il faut respirer. Respire beaucoup. Parce que le système respiratoire est directement rattaché au système nerveux. Donc quand tu as une émotion, quand tu as des émotions violentes comme ça, n'hésite pas, tu t'allonges, tu respires profondément par l'abdomen et tu te laisses complètement traverser. Tu laisses l'émotion te traverser. Tu auras même l'impression que ton corps va se disloquer. Tu restes sur la respiration, tu respires profondément et tranquillement, surtout pas. Parce que ça, c'est la bêtise monumentale que je vois sans arrêt. C'est les accélérations de souffle, les modifications de souffle. Ne touchez pas à ça. Parce que le système nerveux sont des mécanismes extraordinairement subtils. Il ne faut pas faire attention au bricolage. Respirez simplement profondément, laissez l'amplitude respiratoire prendre le dessus et laissez-vous simplement traverser par l'émotion. Au bout d'un moment, et ça c'est intéressant parce que c'est les études allemandes qui ont été faites, on a constaté, notamment dans le cas des phobies, mais c'est vrai pour toutes les émotions, en fait, dans la phobie, on voit il y a comme une espèce, on représente ça par une courbe, il y a un pic. Et la phobie atteint son paroxysme. Mais elle ne peut pas aller plus loin, à un moment ça redescend. Et en fait, si on ne nourrit pas la phobie, mais c'est pareil pour l'émotion, si elle ne la nourrit pas, ben ça sécrète progressivement, de plus en plus. Il y a de moins en moins d'émotions. Donc il faut juste accepter. Le truc, c'est que vous restez dans l'émotion parce que vous bloquez. Vous bloquez l'émotion. Vous dites, je ne veux pas ressentir ça. Et ça, c'est une erreur. Vous êtes effrayé parce que vous ressentez. Mais ce sont juste des émotions. Et plus vous allez être à l'aise avec vos émotions, moins elles vous charrieront. Nous, on est un peuple émotionnel en Occident. Soit on est très dur, c'est-à-dire on refoule les émotions, soit on est complètement embarqué dans l'émotion. Parce qu'on n'est pas à l'aise avec les émotions. Alors que la pratique vous aide à être à l'aise avec les émotions. La méditation ne va pas faire de vous, encore une fois je le répète, mais ça ne va pas faire de vous quelqu'un de lisse comme un électroencéphalographe plat. Les gens, parfois, qui font ce qu'ils appellent la pleine conscience, sont là... ils sont à moitié morts. Je dis, mais c'est pas ça la méditation. La méditation, ça doit vous rendre vivant. Et dès que vous commencez à faire de l'humour, à sortir des blagues et tout, il dit, il est bizarre, lui, il ne fait pas de la méditation. Normalement, il devrait être zen, tranquille, et puis il ne devrait pas s'exciter comme ça. J'ai passé du temps avec des sages, mais je peux vous assurer, s'il y a des gens qui rigolent, c'est bien eux. Ils sont hilars. D'ailleurs, ils disent souvent, il y a une histoire comme ça, qu'est-ce que font deux êtres éveillés qui se rencontrent? Ils rient. Ils rient tout le temps. Ils n'arrêtent pas de rire. Mais ils ont un humour, c'est fantastique. Puis ils sont très taquins aussi. Ils adorent taquiner. Ils ne se prennent pas au sérieux. Donc quand vous débloquez la respiration, vous débloquez le système nerveux. Vous favorisez la circulation. Votre émotion va vous traverser, va se libérer, et elle va s'en aller. Et puis encore une fois, elle va sécréter. Pas sécréter. Vous n'allez pas sécréter des choses. Hein. Elle va sécréter. Voilà. Elle va s'éroder, si vous préférez. Voilà. Donc elle sera de moins en moins forte, de moins en moins forte, de moins en moins forte, de moins en moins forte. Et vous réagissez de moins en moins. Et vous avez, on va dire, une émotion, on va dire, beaucoup plus, moins exacerbée. Et donc, vous serez beaucoup moins dans la réaction et plus dans l'action. Vous continuerez à ressentir, parce que quelqu'un vous tape sur les nerfs, vous tape sur les nerfs. Puis vous êtes à l'aise avec ça. Mais vous voyez, on est dans une société, et Rinpoche me l'a dit tout de suite, il dit, vous êtes dans une société du faire et de l'avoir, donc du paraître. Donc vous voulez paraître. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous voulez paraître? Bien, vous êtes obligé de combattre tout ce qui n'est pas en rapport avec l'image que vous voulez donner aux autres. Donc vous êtes en guerre contre vous-même. Donc vous passez votre temps à refouler tout ce que vous ressentez qui n'est pas conforme à l'idée que vous voudriez donner aux autres. Eh ben, c'est la meilleure façon de se déclencher des maladies. Hein. Vous essayez de mettre un couvercle sur ce que vous ressentez, vous dites c'est pas bien, je devrais pas être comme ceci, je devrais pas être comme cela. Puis comme la culpabilité, là elle arrive, elle dit tu te rends compte, tu peux pas, mais tu te rends compte, t'es plein de pensées négatives, mais c'est pas possible, tu peux pas être comme ça. Et et puis là vous êtes, mais alors là vous êtes sous tension, vous êtes au bord de l'explosion. Puis il suffit qu'il y en ait un qui arrive juste à ce moment-là, et paf, et là c'est le truc, vous anéantissez tout, c'est l'arme de destruction massive. Là vous avez tout rasé autour de vous, et l'autre comprend pas ce qui lui arrive. Et comment vous voulez être heureux comme ça? Et c'est tellement plus sain de dire à l'autre, tu veux pas un petit peu te relaxer là, d'aller respirer un petit peu, va dans ta chambre mais respire à mon coup, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, au lieu de vous contenir, une cocotte minute là, puis à un moment c'est plus possible, là, tout qui explose. Et vous avec.
Comme disait ce prêtre catholique, soit vous explosez, vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez, et ça implose, et là vous faites les dégâts à l'intérieur. Lâchez tout ça. Bon, si vous voulez pas faire, vous en pouvez plus, mais que vous avez pas envie de faire de tort à l'autre, je sais pas, aller taper dans un sac de boxe, ou contre un coussin, ou je sais pas, aller gueuler dans la voiture, puis lâchez votre truc, et puis après, mais revenez tout de suite après, retrouvez la détente. Puis vous dites, bon, je crois que je me suis un peu embarqué quand même. Puis vous arrivez tout penaud, disant à l'autre, je suis vraiment désolé, j'ai... Nous sommes tous profondément imparfaits. J'ai un ami bouddhiste qui me disait, le bouddhisme, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai appris une chose, c'est que je suis parfaitement imparfait. Voilà. Apprenez à accepter vos imperfections.